Bon, il est 20h25 et l'objectif de journée est officiellement rempli. On est arrivé à Balok. Vous êtes prêts? Regardez-moi ça. Le grand lac Lomon. On y est arrivé. C'est exceptionnel. On a bien galéré aujourd'hui. On a pris 3 heures de bus, puis 1 heure de train en visitant Glasgow et tout. Bon, c'était pas mal. Glasgow, on n'a pas pu trop visiter, c'était pas exceptionnel. Enfin, ce qu'on a vu, c'était pas fou, il pleuvait et tout. Donc on est quand même vite parti. Et puis là, on s'est bien débrouillé pour aller jusqu'à Balok. Et c'est exceptionnel. Je sais pas trop si on voit, mais là-bas, il y a des châteaux, c'est exceptionnel. Il y a des bateaux et c'est en fait, je sais pas si on voit, c'est le deuxième lac le plus connu en Écosse, après le Loch Ness évidemment qu'on visitera en deuxième partie de séjour. Mais c'est un lac magnifique où pas mal de monde vient, c'est hyper touristique. Et donc là pour dormir c'est un peu la galère parce qu'on est sur une zone interdite. Donc a priori on va se poser là, tant qu'il va prendre un risque, on va se planquer un peu. Mais l'Écosse, faut savoir que c'est un pays où on a le droit de camper partout, sauf ici, sauf au lac Lomond. Donc on va un peu déjouer les règles et dormir quand même. Mais c'est un coin paradisiaque et puis surtout il y a de l'eau douce. Donc on va pouvoir se baigner et se doucher, ce qui est vraiment cool. Donc voilà, encore trop content de cette journée qui se termine, on a fait nos courses et tout. Donc franchement, journée nickel encore une fois. Et puis il n'y a plus qu'à profiter un peu ce soir. Et puis voilà, demain on aura une nouvelle journée qui s'annonce. Allez, bye! Ces canards. Ça là. Ça, c'est quoi ça? Into the wild.
Ah, j'en ai marre. T'as vu, j'en ai marre. De quoi? Ah oui, je me le crois. Ouais, ça. Ça monte, ça monte. C'est ça qu'on est venu chercher en Écosse. Ça s'arrête plus. On n'en voit plus le bout. Ah, j'aime mieux ça. C'est ça. Bon, salut à tous, 21h10. Ça y est, on a enfin trouvé le lieu de bivouac, on est installé. On est bien fatigué parce qu'on a quand même beaucoup marché. On a dû faire près 15 km. C'était une belle journée bien intense. Bon, ce matin, on a été réveillé par les canards qui faisaient masse de bruit, donc un peu relou. Ils nous ont pris la nourriture et tout, donc bref, un peu agaçant. Et cette nuit, il a plu à mort, donc la tente était trempée. Du coup, nos duvets aussi étaient un peu trempés avec la condensation, tout est remonté, donc un peu désagréable. Mais le coin de nuit était incroyable, donc franchement, ça valait le coup de se prendre un peu de pluie sur la gueule. Et puis derrière, on allait déjeuner dans un petit pub sympa, où là on a pris un English breakfast et on s'est pris du haggis, donc c'est une panse de brebis farcie. Ça, c'est pas très alléchant comme ça, mais en soi c'est très très bon. Donc on s'est bien régalé avec une bonne bière locale. Et puis après on a attendu le bus pendant 2h, 2h30 pour aller à Balmaha. Et après on est arrivé à Balmaha. Et puis là on a marché pendant une quinzaine de bornes jusqu'à arriver à ce petit coin de paradis là, pas trop si on voit. Mais bref, on s'est posé là, donc très très sympa. Il y a la forêt juste derrière où on est installé. Donc c'est vraiment cool. Et puis là on va se doucher, dîner et puis on va dormir bien vite parce qu'on est vraiment fatigué. Et puisque aussi demain une grosse journée nous attend. Parce qu'on doit marcher 25 bornes et sachant que ça monte beaucoup, comme vous pouvez le voir, il y a des montagnes un peu partout. Et donc nous on suit un peu le relief. Donc voilà, encore une belle journée qui se termine et puis on se dit à demain. Bye. Ouais, c'est le nid du bon. Ouais. Salut à tous, bon, il est 7h30, on vient de se réveiller. Bon, une nuit plutôt sympa, mais plutôt courte, puisqu'on a beaucoup de marche aujourd'hui. Donc voilà, on s'est réveillé un peu tôt pour avoir le temps de tout faire. Et puis on a enfin fait la grande découverte des midges. Donc c'est des moustiques, en gros des sortes de moucherons, mais qui piquent autant que des moustiques. Et ça faisait depuis le début de ces jours qu'on nous parlait des midges, est-ce que vous avez vu les midges et tout. Et donc là on les a enfin découverts. Donc bon, c'est un peu relou en fait, c'est des moustiques qui viennent partout, sur la tête, sur les jambes, partout et tout. Et donc ça rend un peu fou, ça rend un peu dingue parce que ils piquent partout. Donc c'est un peu désagréable.
Mais bon, du coup, voilà, on a mis des anti-moustiques, des trucs. Pour l'instant, ça fait un peu le taf. Donc voilà. Mais si vous voyez des boutons partout sur nos têtes, c'est peut-être qu'on a été piqué par des métis, quoi. Donc voilà, bon, on va plier le rangement. Et puis le campement. Puis c'est parti. On va y aller. On a 25 bornes aujourd'hui. Et le premier objectif, c'est à 3 km, on a un premier endroit pour faire des courses. Et pour pouvoir acheter le petit déjeuner. Allez, bye. Jour 6, c'est parti. Regardez-moi ce paysage. Allô Marie? C'est incroyable. C'est insane. C'est la plus belle partie de chemin pour l'instant. Je sais pas si vous voyez, toute l'eau à côté. On longe l'eau sur un petit chemin. On vient d'arriver à l'étape du midi. On est dans un petit hôtel là. On va se prendre à manger. On a un peu galéré. On s'est fait un petit tour de 3 km sous la pluie. C'était pour le corps. Donc voilà, on a une pause bien méritée. Chaussettes, les chaussettes. Il est 15h08 et c'est reparti en direction de Inverarnen. On a 11 bornes. Et puis ce soir, il faut qu'on n'arrive pas trop tard parce qu'on a pas mal de routes, parce qu'on doit rejoindre le sud, en dessous de Glasgow, pour aller voir l'île d'Aran. D'Aran ? Aran. Donc voilà, faut pas qu'on tarde. Allez, à plus.